puisque je vous dis que c'est l'été. On est au petit hameau de Chauplane, à 1250 mètres d'altitude, juste à côté du petit village de Grès-en-Vercors. Pour vous dire que la rando du jour, ça va être plein soleil, au pied des contreforts du Vercors, pas loin d'un sommet que tout le monde connaît, pour ceux qui pratiquent la rando autour de Grenoble. Je vous fais découvrir ça dans pas longtemps. Salut tout le monde, bienvenue sur le fil de fil aux passionnés de montagne avec un S et de tous ses plaisirs. Bienvenue sur cette randonnée du mois d'avril, presque mai. En fait on est mi-février, mais le temps lui il est de fin mars voire début avril. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur les contreforts du Vercors au départ d'un petit hameau pour rejoindre un sommet très connu des randonneurs à raquettes qui est le rocher du Bâconnet, à un peu plus de 1800 mètres. Au menu, ça sera neige glacée pour débuter parce qu'il fait encore un petit peu frais, et après je pense que ça sera souplette pour tout le monde quand la neige aura bien pris le soleil. Vous venez avec nous, vous nous accompagnez, on va vous faire découvrir ça, ça vous donnera envie de venir vous perdre à Grès-en-Vercors et d'essayer cette petite randonnée qui, a priori, des informations que je lui ai pu prendre, offre une superbe vue. Même si avec la pollution de fin de vallée, on risque d'avoir un peu de trouble, mais sinon ça va être joli. Vous venez ? Mètres passés, là le soleil commence vraiment à donner. Et ce que je voulais vous montrer, même si c'est derrière moi dans un énorme contre-jour, c'est le point d'intérêt principal de cette rando. Alors, il y a le panorama, il y a le ciel, il y a les contreforts du Vercors, mais il y a ce qui est juste derrière moi. Je sais pas si vous la voyez, cette dent, juste là, ça là, c'est le mont Aiguille. C'est une falaise qui est très connue, qui est placée au sud du massif du Vercors, presque en bordure du département de l'Isère. Et pour la petite histoire, cette falaise là, il y a un paquet d'années qu'elle a été gravie pour la première fois, puisque ça doit être des potes à Christophe Colomb. Ça a été fait en 1492, vous vous rendez compte? Les mecs ils étaient quand même motivés quoi. 1492 pour grimper ça, elle fait 2085 mètres de haut, presque 600 mètres de falaise. Ça a dû être une partie de plaisir. Donc voilà, on vient de faire connaissance avec le mont Aiguille. Vous pouvez venir le voir, en faire le tour en rando en été. C'est compté, si on en croit les sites internet, comme une des 7 merveilles du département de l'Isère. Alors, les 7 merveilles, faut pas les louper, au moins vous en avez une ici pour ce qui concerne notre département. Le sommet, c'est devant.
1804 mètres sommet du rocher du Baconnais, on y arrive. Je vous laisse profiter de ce qu'il y a derrière moi, les falaises du Vercors, et je vais vous montrer ce qu'on voit devant moi. Devant moi, c'est ça. On est les rois du monde ou pas là? Au fond, tour d'horizon, tout à fait à gauche, la Chartreuse. Au fond, un peu à droite, Beldonne. Droit devant, le massif de l'Oisan. Tout au fond là-bas, droit devant, les Écrins. Et ça continue vers les massifs des Hautes-Alpes. Tout ça, rien que pour nous. Post casse-croûte, à tout à l'heure. La descente est attaquée. Autant vous dire que là, c'est le fun de courir sans savoir si on va se casser la gueule ou pas dans 70 cm de neige mouillée. J'espère vous éclater comme moi. Toujours dans la descente, il reste un petit quart d'heure. Le petit quart d'heure, c'est ce que j'aime dire quand je sais pas vraiment combien il reste. En fait, on doit être à 20-25 minutes de l'arrivée. Troisième week-end d'affilée sur 3 massifs différents, dans l'ordre Chartreuse, Beldonne et aujourd'hui le Vercors. Il en reste quelques-uns, ne vous inquiétez pas. L'Oisan, l'Alvar, les Bauges en allant un peu plus loin, ou le Vercors Dromois. En tout cas, il y a de quoi s'amuser, il y a des terrains de jeu absolument partout. D'un autre côté, je prépare les idées pour les futures vidéos, changer un petit peu des randos. J'aimerais vous parler déjà de mon nouvel ami, du petit frère de Dagobert et de Yuri, la caméra que j'utilise actuellement. DJI Osmo Pocket, c'est son petit nom scientifique. Donc voilà, je vous présenterai quelque chose à propos de cette vidéo qui est vraiment extraordinaire pour l'utilité que j'en ai. Je voudrais aussi vous présenter la préparation de mes ultra trails, comment je fais au niveau entraînement, nourriture, matériel, quelles sont mes petites maraudes qui frisent parfois même les superstitions, pas en termes de conseils mais juste comme ça pour que vous ayez un regard un peu périphérique sur la passion qui m'anime. J'aimerais aussi vous montrer comment je fonctionne au niveau du montage des vidéos, comment je travaille, avec quel logiciel, comment je galère parfois pour trouver les musiques qui vont bien. Comment je recommence une fois, deux fois, trois fois les plans que je réalise parce que ça ne me convient pas ou le son n'est pas bon. Enfin voilà, plein d'idées qui arrivent, qui germent, que je mets par écrit, que je mets quelque part à l'abri dans mon esprit. Ça va donner des choses bien, je l'espère. J'espère aussi que vous serez de plus en plus nombreux à suivre. Pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, appuyez sur s'abonner. Et puis ça me ferait plaisir, comme ça vous voyagerez en même temps que moi sur nos massifs et avec ma passion. En attendant, on continue, la descente n'est pas terminée, comme je l'ai dit. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, le fil de fil pour aujourd'hui c'est terminé. La rando raquette s'est passée sous un soleil estival, on peut pas dire autre chose. On se retrouve bientôt, vous le savez, ça sera en nature ou ce sera autour de la nature. Faites-vous plaisir, sortez, faites des vidéos, allez dehors, prenez l'air et pensez-y, suivez le fil.